right, you see, man? Call me Mick. Mick. He was raised in the land down under, where a man thinks on his feet, speaks with his fists, and lives by his wits. Avez-vous déjà pensé à une scène sur le plateau où l'actrice principale qui était l'épouse d'une star a été écartée pour laisser place à un visage inconnu et que cette décision a déclenché un scandale d'adultère qui a secoué le monde du divertissement? Ce n'est pas tout. Un véritable crocodile s'est introduit directement sur le plateau, mettant presque toute l'équipe en danger de mort, obligeant l'équipe à sortir de vrais pistolets pour protéger leur vie. Ce ne sont que quelques-uns des secrets de coulisses jamais racontés de Crocodile Dundee. Le film sorti en 1986 qui a bouleversé Hollywood en transformant un scénario critiqué en une explosion culturelle conquérant le public mondial. Mais au final, derrière ces scènes remplies de rires, combien de vérités le public n'a-t-il jamais entendu? Et si vous saviez tout, regarderiez-vous Crocodile Dundee de la même manière qu'au premier jour, tout sera révélé dans cette vidéo. 1. L'homme réel qui a inspiré Mick Dundee est mort dans une pluie de balles. Vous connaissez certainement Mick Dundee dans le film, mais vous ne savez peut-être pas que ce personnage a été créé à partir d'une personne réelle, Rod Ansel. Au début des années 80, il est devenu un phénomène à travers l'Australie lorsqu'il s'est retrouvé à la dérive en mer, a perdu son bateau et s'est retrouvé seul dans la jungle profonde. Pour survivre, Ansel a mangé des grenouilles vivantes, des insectes, a bu du sang de bœuf et a dormi à même le sol pendant des mois. La presse a suivi chaque détail, faisant de lui une icône sauvage, le modèle direct pour Paul Hogan pour façonner Dundee. Mais l'histoire ne s'est pas terminée en légende. Des années plus tard, Ansel a sombré dans la dépendance. Le 3 août 1989, il a pris un fusil et un pistolet, a bloqué un camion et a tiré sur la police. L'affrontement armé a duré toute la nuit. Résultat, un jeune officier est tombé et Ansel est mort sur place, son corps criblé de balles. On aurait cru que c'était la seule fois où la mort a rôdé autour de l'équipe, mais seulement quelques jours plus tard, un autre accident encore plus inattendu s'est produit. 2. Une morsure qui aurait pu tuer, et cela s'est produit directement sur le plateau. Alors qu'on préparait une scène dans les prairies, un cri strident a retenti. Un assistant caméra a été mordu directement à la jambe par un serpent venimeux, alors qu'il se baissait pour ajuster l'appareil près d'un buisson. Le sang a jailli immédiatement, le plateau entier a sombré dans le chaos. L'infirmier du plateau s'est précipité, a injecté de l'adrénaline, a bandé la blessure en compression et a appelé un hélicoptère de secours d'urgence. L'assistant a été évacué en moins d'1 heure, échappant à la mort de justesse. Mais le choc a laissé des séquelles lourdes. Certains acteurs ont déclaré qu'ils n'osaient plus marcher dans les hautes herbes. Une scène a dû être complètement annulée car personne n'acceptait de s'approcher de la zone où le serpent avait été vu. Et alors que la peur de la nature n'avait pas encore diminué, un autre scandale a éclaté, secouant toute l'équipe d'une manière que personne n'avait anticipée. Croix. Le crocodile dans le film n'était pas un accessoire, c'était un vrai, et il a failli tuer. Territoire du Nord à l'aube. L'équipe se préparait à tourner une scène au bord de la rivière, personne ne remarquant que des conteneurs de restes de nourriture avaient été laissés près du plateau. Cette odeur a attiré un visiteur inattendu, un vrai crocodile. Il a rampé hors de l'obscurité, s'est glissé silencieusement dans l'eau, s'approchant du lieu de tournage à seulement quelques mètres de Paul Hogan. Personne n'était préparé. Des cris ont retenti, les caméras ont basculé, toute l'équipe s'est enfuie dans le chaos. Les gardes de sécurité ont immédiatement sorti de vrais pistolets visant directement l'animal qui rôdait. S'il avait sauté du sang, aurait coulé directement sur le plateau. Le crocodile a finalement replongé dans l'eau, disparaissant sans laisser de traces. Personne n'a été blessé, mais la peur est restée intacte. Le tournage a été interrompu pendant une journée. À partir de ce jour, chaque fois qu'on approchait de la rivière, l'équipe postait des gardes armés, les fusils prêts à tirer.
et ce n'était que le début d'une série de vérités choquantes en coulisses. 4. Le film a explosé en un scandale d'adultère de la star principale. Vous admirez Paul Hogan, moi aussi. Mais quand j'ai appris cette histoire, j'ai dû y réfléchir à 2 fois. Pendant le tournage, Hogan était un homme de famille, avec une épouse et des enfants en bonne et due forme. Cependant, en jouant avec Linda Kozlowski dans un lieu isolé sous une chaleur brûlante et un calendrier de tournage épuisant, les deux ont commencé à échanger plus que des regards prévus par le scénario. Les rumeurs ont rapidement circulé au sein de l'équipe, plusieurs membres affirmant avoir vu les deux disparaître ensemble après les heures de tournage. Quand le film est sorti, le public s'est extasié devant la parfaite alchimie du couple à l'écran. Mais la presse a flairé autre chose, un scandale. Quelques semaines plus tard, l'histoire d'adultère a explosé dans les journaux entourant Hogan de toutes parts. Finalement, il a divorcé de sa femme et a épousé Kozlowski. Mais ce mariage est resté sous le feu des projecteurs, devenant un sujet récurrent pendant des décennies. Si cette histoire d'amour a ébranlé l'image de Hogan, la manière dont il a géré l'énorme somme d'argent qu'il a gagnée est encore plus choquante. 5. Une star a des millions de dollars qui cachaient l'argent dans des valises et des chaussettes. Vous pensez qu'une star gagnant des millions de dollars ferait quoi? Acheter une villa, engager un comptable, ouvrir un compte bancaire? Faux. Paul Hogan a choisi une méthode dangereusement incroyable. Après que le film est devenu un phénomène mondial, Hogan a empoché une somme colossale. Mais au lieu de la déposer à la banque, il a caché tout l'argent liquide et l'a transporté lors de ses vols entre les États-Unis et l'Australie. Des valises remplies de dollars, des rouleaux d'argent fourrés dans des chaussettes, même glissés dans des enveloppes pour éviter d'être repéré. Il aurait suffi qu'un douanier curieux vérifie pour que Hogan devienne le centre d'un scandale international avec des accusations de blanchiment d'argent. Et ce n'était pas encore le seul secret caché derrière ces images de films iconiques. 6. Le sortilège du buffle d'eau n'était qu'un tour de caméra. La scène où Mick Dundee lève la main pour arrêter un buffle d'eau a convaincu des millions de spectateurs dans le monde entier que c'était de la magie d'un homme des bois. Mais derrière les coulisses, c'était complètement différent. Le buffle amené sur le plateau avait été entraîné, mais le jour du tournage, il n'obéissait absolument pas. Tous les efforts pour le placer en position ont échoué. L'équipe a dû appeler un vétérinaire. Une injection de sédatif a été faite et toute l'équipe a attendu des heures pour seulement quelques secondes où l'animal restait immobile. C'est précisément dans ce moment rare que Hogan a levé la main, maintenu la pose, transformant l'échec en une scène iconique. Les spectateurs pensaient qu'ils assistaient à un pouvoir mystique. En réalité, ce n'était que quelques secondes aléatoires achetées avec un sédatif. Et si cette scène n'était qu'une improvisation, alors pour la ligne la plus célèbre du film, la vérité est encore plus choquante. 7. La ligne la plus célèbre du film n'était pas dans le scénario. Dans le scénario original, le dialogue dans la ruelle n'avait que quelques lignes insipides. Pas de punch, pas de poids. Paul Hogan l'a lu puis a secoué la tête, trop fade. Et il a décidé de faire quelque chose que personne n'attendait improviser. Quand le personnage adverse a sorti un couteau, Hogan a dit froidement « That's not a knife. That's a knife ». Toute l'équipe a ri aux éclats et les spectateurs, lors de la projection test, ont applaudi comme un tonnerre. Une ligne spontanée est devenue un héritage de la culture pop, citée parodiée et imprimée sur des t-shirts pendant des décennies. Pouvez-vous y croire? Le moment qui a marqué l'histoire du cinéma des années 80 n'existait jamais dans le scénario. Et ce n'est pas le choc final des scènes apparemment inoffensives de ce film. 8. L'épouse a été écartée du rôle féminin principal, remplacée par une future maîtresse. Au début, le rôle féminin principal, Sue, a été donné à l'épouse de Paul Hogan elle-même. Les deux étaient ensemble depuis de nombreuses années, avaient construit une carrière ensemble et elle était le choix évident. Mais quand les caméras ont commencé à tourner, la vérité crue est apparue, les deux époux côte à côte dans le cadre n'avaient pas la moindre étincelle.
les scènes romantiques sont devenues des morceaux sans âme si forcés que l'équipe murmurait dans leur dos. En contraste total quand Linda Kozlowski, une actrice de théâtre inconnue de New York, a été testée à la caméra, tout a changé. Le regard, le sourire, la façon dont elle se tenait à côté de Hogan, tout était naturel, plein de magnétisme. Une alchimie que sa femme n'avait jamais eue. Les producteurs ont vu la différence immédiatement. La décision a été prise rapidement, froidement, l'épouse a été écartée, Linda a pris sa place. À partir de là, une romance interdite s'est déroulée menant à une coupure de mariage pleine de souffrances plus tard. Les secrets ne s'arrêtent pas là. Même le chapeau sur la tête de Hogan cachait une histoire non moins surprenante. Le chapeau en peau de crocodile n'était pas un accessoire, c'était un trésor personnel. Au début, je pensais aussi que le chapeau en peau de crocodile était un accessoire, mais la vérité est complètement opposée. C'était le chapeau personnel de Paul Hogan qu'il avait porté pendant de nombreuses années au milieu de la poussière rouge et de la sueur dans la vraie vie. Il était usé, déformé, dégageant une odeur au point que les lumières du plateau reflétaient de manière irrégulière. Le département des costumes a suggéré de le remplacer par un nouveau plus propre, plus adapté à l'image. Hogan a refusé catégoriquement. Il a affirmé « Sans ce chapeau, il n'y a pas de Dundee ». Ainsi, toute l'équipe a dû créer plusieurs copies, puis les torturer avec des couteaux de la poussière et de la colle pour imiter chaque éraflure, chaque pli identique à l'original. Un objet personnel apparemment trivial est devenu un symbole cinématographique mondial. Et si le chapeau de Hogan était aussi réel que cela, imaginez les conditions dures que la protagoniste féminine a dû endurer hors plateau. 10. L'actrice principale a vécu dans une cabane en tôle au milieu de la jungle. Vous pensez qu'une star féminine d'Hollywood séjournerait dans un hôtel de luxe pendant le tournage? Non. Linda Kozlowski a été jetée directement dans une cabane en tôle branlante au milieu de la jungle de Kakadu. Pas d'électricité, pas d'eau, seulement un matelas fin et le bourdonnement incessant des insectes l'entourant. La nuit, la chaleur du toit en tôle transformait la cabane en four. Dehors, les grillons, les grenouilles et les moustiques bourdonnaient sans cesse. De nombreuses nuits, Linda est restée éveillée, couverte de sueur, attendant l'aube pour sortir sur le plateau. Mais c'est précisément cet épuisement qui s'est gravé sur son visage. Quand les caméras tournaient, les spectateurs voyaient une femme forte primitive. Pas du jeu, mais réelle. Et c'est précisément dans cet environnement qu'une scène iconique a été créée à partir d'un tour inattendu. 11. Les grands patrons d'Hollywood ont voulu doubler la voix de Hogan. Ce serait très difficile à croire, mais ce film a été critiqué sévèrement dès le début. Lors des projections tests aux États-Unis, de nombreux patrons de studios n'ont pas tenu plus de 20 minutes avant de partir. Ils disaient que l'argot australien était incompréhensible, l'accent de Hogan trop rustique, et que le public américain ne l'accepterait jamais. Certains ont même proposé une solution incroyable, engager un acteur américain pour doubler Paul Hogan. Si Hogan avait accepté, le personnage de Dundee n'aurait plus été Dundee. Mais il a résisté jusqu'au bout, déterminé à garder son accent australien épais. Finalement, Hogan a créé une version internationale, légèrement coupée, pour être plus compréhensible, mais préservant l'âme du personnage. Et c'est précisément 12. Une star du rock célèbre a secrètement financé le film. Pas de contrat, pas de clause contraignante, seulement une décision audacieuse. Michael Hutchence, le leader du groupe INXS, a discrètement donné de l'argent à Paul Hogan pour faire le film. Il croyait que ce petit projet méritait d'exister, même s'il n'y avait aucune garantie de retour. Hutchence n'a jamais exigé que son nom soit mentionné dans le générique, ni ne s'est vanté. Lorsque le film a explosé en un blockbuster international, il se contentait de sourire chaque fois qu'il allumait la télévision dans un hôtel et voyait par hasard l'image de Mick Dundee apparaître à l'écran. Pas de vantardise, pas d'ostentation, seulement une fierté silencieuse. Un investissement spontané
s'est transformé en une explosion historique du cinéma australien. Mais derrière ce succès, peu de gens savent que ce film a même risqué de ne jamais exister. 13. Le film a failli ne jamais exister. Lorsque Paul Hogan a présenté son idée au studio de cinéma, il n'a reçu que des rires moqueurs. « Trop australien, trop étrange, personne ne regardera », disait-il. Aucune porte ne s'est ouverte. Pour Hollywood, c'était un pari voué à l'échec. Mais Hogan n'a pas abandonné. Il a écrit le scénario, lui-même a investi son propre argent, puis s'est associé à un producteur local. Chaque scène, chaque détail a été réalisé sous les moqueries. Et c'est précisément ce film fait maison, qui est devenu plus tard l'œuvre australienne ayant généré les plus gros revenus au moment de sa sortie. Et à partir de cette gifle, Hogan a emmené le film dans les rues de New York, où un spectacle étrange s'est produit. 14. Les habitants de New York pensaient que Paul Hogan était un vrai homme des bois. Au milieu des rues bondées de Manhattan, Paul Hogan portait le costume complet de Mick Dundee, veste en cuir chapeau en crocodile, un grand couteau de chasse pendant à sa taille. Les caméras n'avaient pas encore commencé à tourner, mais les passants s'arrêtaient. Ils pensaient qu'il était un véritable bushman égaré à New York. Certains lui demandaient leur chemin, d'autres lui demandaient d'appeler un taxi, et il y avait même des touristes qui l'ont tiré dans un coin pour demander des conseils de chasse. Hogan ne corrigeait pas, répondant simplement avec son accent australien prononcé. Résultat, tout un tronçon de rue était convaincu d'avoir rencontré un vrai homme sauvage. Ce malentendu ne s'est pas arrêté dans la rue, il s'est propagé directement au titre même du film. 15. Le titre du film a fait croire au public américain qu'il s'agissait d'un documentaire sur la chasse aux crocodiles. En Australie, le film a été distribué avec un titre simple, Crocodile Dundee. Tout le monde comprenait que c'était un surnom. Mais aux États-Unis, les choses ont pris une autre tournure. De nombreux spectateurs ont vu l'affiche et étaient convaincus qu'il s'agissait d'un documentaire sur les crocodiles ou d'un programme sur la chasse. Pouvez-vous y croire? À cause du titre, beaucoup sont entrés dans les salles en s'attendant à voir un chasseur lutter contre de vrais crocodiles. Le malentendu s'est répandu au point que les cinémas l'ont signalé. Le studio a dû ajouter des guillemets au titre « Crocodile, Dundee », pour souligner qu'il s'agissait du surnom d'un personnage, pas d'un vrai crocodile. Mais il y avait encore des malentendus plus étranges lorsqu'à l'étranger, on ne distinguait même pas Hogan d'une autre star d'Hollywood. 16. Le public étranger pensait que Mick Dundee était Clint Eastwood. Lorsque le film s'est exporté hors d'Australie, de nombreux spectateurs internationaux n'en croyaient pas leurs yeux. Ils voyaient Hogan avec son regard plissé, son attitude audacieuse, et affirmaient que c'était Clint Eastwood. Certaines affiches piratées en Europe imprimaient même l'image de Hogan, dans le style cowboy d'Eastwood, comme pour attirer le public. Dans quelques sorties douteuses, le nom de Paul Hogan a même été remplacé par celui de Clint Eastwood pour vendre des billets. Hogan, apprenant cela, a simplement ri « Si Clint veut prendre tout le crédit, ça va, tant que je garde le chapeau ». Un malentendu ridicule, mais qui montrait la puissance symbolique atteinte par le personnage de Dundee. Et c'est précisément cette puissance qui a forcé Hollywood à calculer, couper et même modifier la langue du film. 17. Les Américains n'ont pas vu la version originale, car l'argot australien a été complètement supprimé. Vous pensiez que le public américain avait vu exactement le film original faux. Lors de la sortie aux États-Unis, plus de 60 expressions d'argot australien ont été supprimées ou remplacées par des phrases plus faciles à comprendre. Fair dinkum a disparu, You've got Buckley's aussi. Le résultat était une version internationale, sûre, pour que le public américain puisse la digérer facilement. Mais en Australie, les fans considéraient cette version coupée comme quelque chose qui avait perdu l'âme du film. Pour eux seuls, la version originale était le vrai Dundee. Une œuvre découpée pour convenir au marché américain, et ce choc linguistique n'était que le début. Car parfois même,
La police de New York ne comprenait pas ce qui était du cinéma et ce qui était réel. 18. La police a cru que Hogan était un voyou à cause d'un vrai couteau. Un jour, hors des heures de tournage, Paul Hogan se promenait dans New York dans le costume de Mick Dundee. À sa taille pendait toujours le vrai couteau, l'arme emblématique du personnage. Les passants étaient curieux, mais la police ne le voyait pas ainsi. Un groupe d'officiers l'a rapidement arrêté, lui demandant de lever les mains et procédant à une fouille. Pour eux, Hogan n'était qu'un étranger portant une arme dangereuse au milieu d'une rue animée. Il a fallu plusieurs minutes d'explication en présentant des documents confirmant qu'il était un acteur en tournage pour que la situation tendue soit résolue. Pourtant, malgré tous les problèmes, le film est passé d'un petit pari à un phénomène au box-office incroyable, 19. D'un petit pari à un film classé 2e au box-office américain. J'ai vraiment été choqué d'apprendre que ce film a été produit avec un budget d'environ 8 millions de dollars seulement. Un montant minuscule par rapport aux normes d'Hollywood. Pas de stars de premier plan, pas d'effets spéciaux grandioses, juste une histoire d'un homme des bois australien perdu à New York. À première vue, tout le monde pensait que ce projet ne pourrait jamais réussir. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Les spectateurs se sont passé le mot, l'effet s'est répandu au-delà de l'imagination. En quelques mois, le film était devenu le 2e film le plus rentable aux États-Unis en 1986, juste derrière Top Gun. Un projet méprisé est soudain devenu un phénomène mondial, transformant Paul Hogan d'un comédien de télévision local en une star internationale. Et alors que sa gloire atteignait son apogée, la manière dont Hogan faisait face aux médias américains a vraiment surpris. 20. La star numéro 1 d'Hollywood a refusé toutes les émissions de télévision américaines, le succès inattendu a fait de Paul Hogan un nom qu'Hollywood voulait exploiter à fond. Les invitations à des interviews, des talk-shows, des jeux télévisés affluaient. Mais Hogan a fait quelque chose que personne n'attendait. Il a tout refusé. Il qualifiait ses programmes de « télévision plastique », artificielle forcée pas différente d'une performance. Au lieu de se pavaner à la télévision, Hogan a choisi le silence, préservant l'image brute de la figure de Dundee. Ce qui est étrange, c'est que ce refus même a rendu le public encore plus attaché à lui. Pour eux, il n'y avait aucune distance entre Hogan dans la vraie vie et Dundee à l'écran. Et c'est aussi pourquoi le film n'était pas seulement un phénomène, mais est devenu une légende difficile à reproduire. Plus de 3 décennies se sont écoulées, mais Crocodile Dundee reste l'un des films ayant laissé l'empreinte la plus profonde dans l'histoire du cinéma. Sorti en 1986, l'œuvre semblait n'être qu'un petit film australien, mais elle a explosé en un phénomène mondial stupéfiant tout Hollywood. D'une simple histoire d'un homme des bois perdu à New York, le film a prouvé la puissance de la différence. À la fois drôle proche et si intense que réalité et fiction se mêlaient. Les spectateurs d'alors riaient de la maladresse du personnage principal, retenaient leur souffle devant les scènes dangereuses et étaient finalement émus par la sincérité d'une âme sauvage au milieu d'une métropole florissante. Crocodile Dundee n'a pas seulement généré d'énormes revenus, mais a également créé une icône culturelle, un personnage dont le monde entier se souvient. L'image de l'homme avec un immense couteau de chasse, un sourire à moitié audacieux, à moitié naïf, est devenu un souvenir commun à plusieurs générations. Il a prouvé qu'il n'était pas nécessaire d'avoir des effets spéciaux grandioses, ni un blockbuster à millions de dollars, juste une histoire unique et pleine de caractère pour que les spectateurs du monde entier puissent être touchés et ressentir de l'empathie. À ce jour, chaque fois qu'on en parle, le film rend encore curieux du voyage étrange qui a transformé un petit produit du cinéma australien en un phénomène mondial. Si vous trouvez ces vérités derrière le film fascinantes, appuyez sur « j'aime », partagez et abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres secrets cinématographiques choquants. Car parfois, ce qui se passe derrière la caméra est bien plus dramatique, surprenant et incroyable que ce que vous voyez à l'écran.